point K, Karim Bellani. Oui, de A à Z, le point K a décidé de s'arrêter ce matin sur la lettre. On va la faire défiler tout de suite. Ça arrive, voilà, c'est parti. La lettre D, D comme disparu. Et j'ai choisi volontairement ce matin la photo de Camille Cotin, issue d'un film qui vient de sortir, Les enfants vont bien, sorti il y a quelques jours, et dont le thème principal évoque justement la disparition dans ce film. Camille Cotin est confrontée au départ volontaire, soudain, de sa sœur incarnée par Juliette Armanet. Si le point K vous en parle ce matin, justement, c'est parce que cette histoire reflète la réalité. Aujourd'hui, près de 5000 personnes disparaissent volontairement chaque année en France. Alors, c'est un chiffre impressionnant, Karim, mais qui est aussi assez imprécis. Oui, parce qu'il n'existe pas de statistiques, Bruce. C'est une estimation. Il serait effectivement environ 5000 selon l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes. On parle ici de personnes qui disparaissent sur le plan administratif, celles qui vont rompre tout contact avec l'entourage et qui n'utilisent plus leur papier d'identité, ni leur propre compte bancaire, par exemple. Vous vous souvenez de ce générique et de cette émission en France diffusée, émission culte dans les années 90 sur TF1, Perdu de vue, présentée par Jacques Pradel. L'émission qui avait pour but de retrouver donc des personnes disparues. Patricia Faguet, journaliste d'investigation, a travaillé pour ce programme. Il y a quelques années, elle a sorti un livre sur ce phénomène, Disparu sans laisser d'adresse. Elle possède également un site internet dédié à cela. Pour Bonjour, elle explique quel est le profil type des personnes qui disparaissent volontairement chaque année en France. Majoritairement, ce sont des hommes qui disparaissent déjà. Et ce sont des femmes qui recherchent. Ils disparaissent parce qu'ils ne trouvent plus de solution à leurs problèmes, pour résumer. Ils se trouvent dans des situations d'échec, alors soit professionnelles, soit sentimentales, mais en tout cas des situations auxquelles ils ne parviennent plus à faire face. C'est la seule solution qu'ils envisagent pour régler leurs problèmes, finalement, c'est de disparaître eux-mêmes. Alors, question importante, est-ce qu'il est possible en France aujourd'hui d'effectuer des recherches officielles de ces personnes disparues? Les autorités sont catégoriques, Bruce. En France, un majeur est libre d'aller et venir comme il l'entend, sans en informer ses proches. Disparaître n'est pas une infraction pénale. Il existait encore il y a plus de 10 ans la RIF, la recherche dans l'intérêt des familles. C'est grâce à elle, par exemple, que lors d'un contrôle routier banal, un disparu pouvait apprendre qu'il était recherché et choisir de donner ou non ses coordonnées. Au moins, ses proches étaient informés qu'il était en vie. Mais en 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, abroge ce dispositif. Désormais, seules les disparitions dites inquiétantes font l'objet de recherches, mais il est très difficile de définir ce qui est inquiétant ou pas. C'est la police qui évalue la situation selon l'âge, le handicap, une maladie de la personne disparue, une lettre suicidaire ou de menaces qui auraient pu être découvertes. Aujourd'hui, ces familles se tournent donc vers les réseaux sociaux ou vers des associations pour se sentir épaulées. Les familles nous contactent, donc on essaye de recréer un lien avec eux, d'avoir les informations pour comprendre toutes les disparitions et nous-mêmes aussi, des fois définir si c'est plutôt une disparition inquiétante et les rediriger vers les forces de l'ordre s'ils n'y sont pas déjà allés. Mais une vraie question ce matin. Parmi ces 5000 personnes disparues volontairement annuellement donc en France, est-ce que certains changent d'avis et reviennent chez elles? Réponse de Patricia Faguet. Jamais. C'est-à-dire que quand une personne part, je parle de façon volontaire, de toute façon involontaire c'est encore pire, mais quand une personne part, elle ne revient pas. Et plus le temps va passer, moins elle va revenir. Parce qu'après, il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a toutes ces choses. Une fois qu'on est parti, on n'ose plus revenir. Moi, j'ai jamais eu de cas de personnes qui soient parties et qui soient revenues de son plein gré. Des familles démunies qui finissent parfois par se tourner vers un autre recours, les détectives privés en guise de dernier espoir. Merci Karim.